Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour faire un tuto carterie. Alors, tuto carterie, j'ai été entre guillemets un petit peu mise au défi hier pour la réalisation d'une carte. Je ne vous dirai pas qui m'a mis au défi parce que pour le moment elle m'a dit surtout tu me cites pas dans ta vidéo. J'ai dit ok, pas de souci. Je vais faire cette vidéo et si elle change d'avis, vous retrouverez son nom dans la barre de description. Voilà. Alors, cette carterie, c'est quelque chose quand même d'assez complexe à faire. Je me suis déjà avancée sur les pièces pour le faire parce que il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de découpes, il y a beaucoup de mesures à faire et après il y a tout un système d'assemblage et franchement faut pas se planter. Euh, je vous assure que quand j'ai réalisé celle-ci, j'ai failli abandonner et en fait après j'ai trouvé mon erreur. Alors, déjà, pour pouvoir réaliser cette carte, il va vous falloir une machine Massico en découpe ou alors une simple paire de ciseaux. Il va vous falloir une règle. Il va vous falloir un système de plioir, un crayon de papier, parce que quand on écrit et qu'on fait des erreurs, c'est plus facile de gommer. Je vais utiliser donc cette colle glu de chez Action, mais en secours, j'ai ma glu normale. Pour la carte que je vais réaliser, je me suis pris mon coupe-coin pour les arrondir. Excusez-moi. Et j'ai sorti mon tiroir avec mes tampons. Je vais peut-être en mettre un peu, je sais pas. Ça reste de la déco. Ensuite, pour faire ça, donc comme j'ai déjà réalisé cette première carte, j'avais noté toutes les mesures parce que non seulement il y a des mesures à faire et ensuite après sur les coupes que vous allez faire, il va y avoir encore des mesures à refaire et d'autres découpes à refaire. Donc j'avais pris soin déjà de tout noter parce que ça se passe en 8 étapes. Hop. Et j'ai fait mes découpes. Alors, la première carte que j'ai réalisée, oh, ça c'est à moi, hein, ça fait pas partie de la carte. Donc, c'est une carte qui se présente comme ceci. Voilà. Et elle se déplie et elle s'ouvre comme ceci. Voilà. Vous voyez un peu le système. Donc vous vous retrouvez avec deux pans qui se plient et qui se déplient et vous vous retrouvez avec deux pans qui sont fixes. Voilà, le système est assez complexe, hein. Si vous ne prenez pas correctement les bonnes mesures, si vous ne collez pas les pièces au bon endroit, ça tient très difficilement. Voilà. Donc voilà le genre de carte que je vais réaliser avec vous. Enfin, que je vais essayer de réaliser. Alors, pour ce faire, donc je vous ai dit, ça se passe en 8 étapes. Donc j'ai tout noté. Je pourrais, si vous voulez, vous remettre toutes les dimensions dans la barre de description. Au cas où ça vous intéresse de la refaire. Alors, en premier, il va vous falloir la base de la carte. Donc la base de la carte, elle fait 29 sur 18 cm. Voilà, donc ça va être la première chose. Ensuite, il va vous falloir un intérieur de carte, voilà, qui va faire lui 28 par 17,5. Ça c'est la deuxième partie. Ensuite, en extérieur donc de la carte, une fois que vous allez l'avoir pliée, cette partie-là, il va bien falloir la décorer. Donc, excusez-moi, hein. Un petit chat dans la gorge ce matin. Donc pour décorer cette partie, donc il va vous falloir une pièce noire de 14,5 par 17,5 et une pièce de couleur de 14 par 17. Voilà. Et en fait, quand vous aurez collé tout le monde ensemble, vous venez superposer ça devant. Donc ça, c'est la partie qui va de ce côté-là.
Ensuite, donc c'est la partie 3. Donc la partie 4, il va vous falloir 3 carrés de taille 10 par 10. Donc ces carrés-là, en fait, vont vous servir à faire la partie centrale, qui va venir faire le mouvement d'ouverture et de fermeture. Et les deux autres parties seront des pièces que vous viendrez mettre de chaque côté, sur lesquelles vous reposerez encore d'autres pièces. Partie numéro 5, il va vous falloir 2 pièces de 12,5 par 6. Ce sont les pièces qui vont venir se mettre là, sur les côtés. Partie numéro 7. Donc là, partie numéro 7. Ouais, si je vous faisais voir comme ça, ce serait pas mal. Ouais. Donc, les carrés de 10 sur 10, en fait, ça va être la pièce qui va être là, qui se trouve là au milieu, qui va servir donc à faire pliage-dépliage. Les deux autres, c'est les pièces qui viendront se mettre ici. Les deux pièces de 12,5 par 6 sont les pièces qu'on va venir coller là en dessous pour pouvoir ensuite coller ces parties-là de 12,5 par 10. Voilà. Et ces pièces-là, on ne va pas les laisser noires. On va les décorer. Donc moi, j'ai choisi ce papier-là. Et donc, il va falloir que ce soit un peu plus petit. Donc de 12,5 à 10,5, on passe de 12 à 10. Voilà. Et ce sera collé dessus. Et dernière étape. Donc ça, ce sera pour les carrés qui vont être là en haut. Et pour les deux carrés qui vont être en bas, il vous faut des pièces de 12,5 par 9,5. Donc il en faut deux, une de chaque côté. Et en décoration aussi sur le dessus, 2 pièces de 12,9. Voilà. Donc là, j'ai tout le nécessaire pour la mise en route de cette carte. Maintenant, comme on dit, il n'y a plus qu'à. Alors, moi, l'organisation que j'ai faite, c'est vraiment pour vous montrer. C'est vraiment pour avoir mes pièces étape par étape, pour éviter de faire des petites boulettes en cours de route. Après, les étapes, vous n'êtes pas obligé de tout préparer comme ça. C'est vous qui voyez, hein, vous faites comme vous voulez. Alors, on va déjà prendre la base de la carte, donc qui fait 29 par 18. Voilà, donc cette base-là, moi, j'avais décidé de lui mettre un petit peu d'encre tout autour. Alors ça, c'est pas quelque chose que je peux faire après, hein. Je suis obligée de le faire maintenant. Pour vous, c'est pas une obligation. Ça reste de la décoration. Parce qu'en plus, le tuto de cette carte à la base, toutes les découpes en fait sont noires. Et après, on vient rajouter des papiers déco dessus. Donc, les couleurs de base, en fait, vous prenez ce que vous voulez. Cette partie-là, si vous voulez directement commencer avec un papier de couleur uni ou un papier directement fleuri, et en fait, sur vos parties qui vont venir bouger, mettre des cartons unis sur un papier fleuri, c'est vous qui voyez. Vous faites une base unie, vous mettez des fleurs. Vous faites une base fleurie, vous mettez du uni. Il ne faut pas trop charger non plus, hein. Ça peut être une déco. Je sais pas moi, vous faites un thème jungle. Vous prenez votre base qui représente peut-être une jungle ou une forêt, un truc comme ça. Et puis sur vos cartes, eh ben, vous mettez des animaux. Voilà, il y a énormément de possibilités. Voilà. Donc voilà, moi j'ai vieilli un peu le contour de ma carte. Donc ensuite, on va prendre l'intérieur, qui fait 28 par 17,5. Alors moi je fais comme ça parce que, vous le savez, je suis un petit peu une godule au niveau de la... comment on appelle ça, des préparations de vidéos. En fait, je fais les vidéos,
Je suis à l'aise pour faire les vidéos, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais alors, quand il s'agit, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, hein, pour ajouter des trucs dans les vidéos, là, au secours, il n'y a plus personne. Alors, on y va. On en colle. Parce que je vois certains tutos dans les vidéos, vous avez en haut, quand on vous présente un papier ou autre, voilà, on vous fait voir, on vous marque les dimensions, machin et tout. Et moi, je sais pas faire. Voilà. Alors, cette feuille étant un peu plus petite, ce qui est normal, on va essayer de se la positionner pour qu'elle soit de taille égale de chaque côté. Voilà. Et alors, cette colle de chez Action, je la trouve pas mal, mais, ce n'est pas le... Je veux dire, c'est pas de la colle instantanée. Pour faire des vidéos, c'est un peu chiant. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. C'est un peu chiant. Donc, faut que je me trouve de la colle spéciale papier, bidule machin truc. J'irai faire un tour chez Cultura pour ça. Alors, une fois que vous avez collé votre intérieur, on va venir plier la carte en deux. Voilà, pour n'en faire qu'une. Voilà. Moi, j'utilise le plioir pour venir marquer le centre. Voilà. Alors, vous voyez que le contour de ma carte n'est pas fait. Donc, je vais déjà... J'aime bien les cartes droites comme ça, mais je trouve que ça a plus de style quand les coins sont un peu coupés, quand on est dans les coins arrondis. Après, c'est mon choix perso, hein, mais je trouve que ça fait moins strict. Voilà. Moi, je préfère quand les petits coins sont arrondis comme ça. Et là, de nouveau, je viens faire mon ancrage. Parce que même si cette carte, vous ne voulez pas la décorer en extérieur, ce qui n'est pas une obligation, faut lui donner un petit chou et un petit truc en plus quand même. Je trouve que les encres comme ça finit bien. Voilà. Parce que vous pouvez très bien la laisser comme ça. La feuille que moi je vais mettre en déco devant, vous pouvez très bien mettre n'importe quoi dessus. Vous pouvez vous faire une déco avec des stickers, une déco avec de la calligraphie, avec du tamponnage, une carte avec de l'embossage. Il y a multitude de choix. Moi, ce que je vous fais voir, c'est vraiment une base. Après, la déco, c'est vous qui la faites. Vous aurez les dimensions et vous aurez la fabrication. Donc, voilà. La base, elle est faite. La pliure centrale, elle est faite. Donc, sur la partie extérieure, donc je vais venir faire ma petite déco avec donc mes deux parties. Alors, normalement, on n'en met qu'une. J'en ai préparé deux. Je vais regarder ce que ça donne. Donc, la première partie va faire 14,5 sur 17,5. Et la seconde, qui sera en couleur, fera 14 sur 17. Hop. Alors, j'ai le choix. Comme je suis sur un papier marronné, je mets, que j'ai pas coupé assez court d'ailleurs,
il va falloir que je refasse une coupe. C'est soit je remets comme ça, et je remets ensuite ce papier-là par-dessus, ou alors, je ne mets pas le papier noir, et je ne mets que celui-ci. Ouais, le papier noir n'est pas forcément nécessaire. Je vous dis, hein, ça après c'est une question de déco. Ouais, ça assombrit, je trouve. Non, je mets pas le papier noir. Hop. Alors là, c'est pareil. Je vais venir arrondir mes coins. Ça, c'est pareil. C'est pas une obligation. Si vous voulez laisser votre feuille droite, vous laissez votre feuille droite. Et donc, là, je vais venir mettre de la petite colle. Et après, je vais vous parler de ce papier que je trouve magnifique. Alors là, c'est pareil, hein. On essaye de se centrer. Voilà. Alors, ce papier, le premier que j'utilise pour la décoration, ce sont des blocs que j'ai trouvés chez Action. Ça s'appelle du vélum. En fait, ça fait matière un peu papier calque, sauf que c'est des papiers qui sont décorés, vous voyez. J'ai pris 4 modèles. Voilà, donc là j'utilise celui-ci avec vous. Vous voyez. Il y a le modèle anniversaire, il y a le modèle bord de mer, il y a un modèle Saint-Valentin, et puis il y a celui-là. Je sais plus, les autres ils sont rangés. Hein. Voilà, mais c'est des petites choses que je viens de découvrir chez Action. Et je trouve que c'est pas mal. Voilà. Alors, la déco, je la laisse comme ça, ou comme je vous l'ai déjà dit, on peut rajouter autre chose. Alors, ensuite, ça, on le met de côté. Alors, maintenant, je vais reprendre ma partie numéro 4. Donc, ce sont mes 3 carrés de 10 sur 10. Alors, là, j'ai besoin de ça. Parce que j'ai pas tout non plus dans ma petite tête. Alors, j'aurais bien aimé avoir un stylo blanc pour vous faire voir. Mais j'en ai pas. Donc, je vais me débrouiller comme je peux. Alors, on va remonter un petit peu. Donc, on va prendre une règle. On a notre carré de 10 sur 10. Sur notre carré de 10 sur 10, il va falloir faire, dans ce sens-là, une bande d'1,5 cm. On va refaire la même chose en haut. Alors, avec un crayon blanc, on voit le marquage sur un papier noir. Avec un crayon papier, c'est moins évident. Alors, 1,5. 1,5. Et on trace la ligne. On reste comme ça. Dans l'autre sens, on reprend pareil. 1,5. 1,5. On retourne et on trace la ligne. Ensuite, on reste comme ça et on va venir tracer une diagonale. D'un coin à un autre. Voilà. Je sais pas si vous... Voilà, si là, voilà, vous voyez. Donc là, j'ai mes 2 bandes qui font 1,5 de large sur la totalité des carrés et j'ai ma diagonale. Ensuite, par rapport à ces 2 bandes d'1,5 cm, vous allez venir positionner votre feuille avec
votre petit, vos 3 bandes là, vous allez positionner là, ça dans ce sens-là. Et de là, vous prenez la pointe qui est ici et vous mesurez 4,5. Donc 4 et demi. Et vous venez faire une petite marque. Et de là, vous retracez une ligne. Il va falloir faire ça sur les 3 carrés de 10 par 10. Voilà. Donc j'ai fait le marquage sur mes 3 feuilles. Alors, on va en garder une. On va venir, donc en mettant le coin ici, donc la bande 4,5 qu'on a tracée ici, on va venir la couper. Ah bah, j'ai tout préparé et j'ai juste pas sorti les ciseaux. Voilà. Donc ça, on vient couper. Pour l'instant, on le fait que sur une. Et là, il va falloir venir jouer du plioir. Sur les 3 traits. Alors, si vous avez une massicot qui fait plioir comme la mienne, c'est bien, vous pouvez le faire avec. Sauf que ma massicot, elle a décidé, au fait, au lieu de plier, elle a décidé de couper. Alors, est-ce que les feuilles sont trop fines? Je sais pas. Donc, je fais comme ça. Donc, une fois que vous avez marqué vos plis, bah, vous faites quoi? Bah, vous pliez, hein, évidemment. Hop. Voilà, on marque les plis. Et on replie vers le centre. Voilà, ça vous donne cette petite chose. Voilà, c'est pas la cape à Batman. Hein. Alors, on reprend notre carte. On ouvre. Et donc, cette partie-là, ça va être la partie centrale qui va venir s'ouvrir et se fermer pour entrer les cartes. Donc, il va falloir coller cette partie-là là-dessus. Alors, on applique sur les 2 rabats un peu de colle. Hop. Et on vient bien positionner la pliure ici au centre de la carte. Et les pointes là ne doivent pas dépasser le bord de la carte. Voilà. Alors quand on a la chance d'avoir une colle qui colle instantanément, c'est merveilleux, c'est magnifique. Elle colle assez vite, hein, mais je sais pas, il y a des fois, je sais pas pourquoi. Je frotte un peu hein, pour chauffer. C'est de la glu c'est contact. Ça colle mieux quand c'est chaud. Donc normalement là c'est bon. Alors on fait ça et là vous voyez la magie opère. Cette partie là rentre à l'intérieur de la carte. Donc là on plie et là on a les 2 pointes qui ressortent.
ce qui est tout à fait normal. Donc là, avec votre ciseau, vous allez venir les sectionner. Voilà. Voilà ce que ça donne. Hop, et là, on ne voit plus les bords. Mais par contre, on a le système. Alors là, encore un petit débord. Hop. Donc là, ce que je vais faire, comme c'est une colle qui a quand même un peu de mal, je vais mettre ma pince et je vais positionner là, sur le côté, en attendant. Ensuite, donc, il nous reste toujours ces deux carrés de 10 sur 10 qu'on va utiliser après. Donc, je les remets de l'autre côté. Donc, pour le moment, on va s'intéresser à la partie numéro 5. Voilà, les deux pièces qui font 12,5 par 6. Hop, alors là, c'est pareil. On va faire la même chose sur les deux parties. Donc, dans le sens la plus longue, 12,5, vous allez positionner une règle. Et vous allez faire 3 marquages. Le premier à 1,5, le deuxième à 9,5 et le troisième à 11. Vous faites la même chose en bas. 1,5, 9,5 et 11. Ensuite, vous venez marquer vos traits. Et ensuite, vous refaites la même chose, mais au plioir. Donc, vous allez vous retrouver avec une bandelette avec 3 marques. Et donc, vous venez faire vos rabats. Comme ceci, le plus grand en premier et le second. On marque bien nos plis. Et du coup, vous vous retrouvez avec une partie comme ceci. Voilà, là, ça fait une petite hauteur. Je fais la même chose avec la deuxième. Voilà, donc mes deux parties sont prêtes. Alors, je vais reprendre la carte. Hop, ce que j'ai collé, ça va, ça tient bien. Alors, les parties là, il va falloir venir les mettre là-dessus. Donc, vous avez une partie avec un double rabat. On va d'abord prendre la partie avec un rabat. On va mettre de la colle. Et on va venir positionner... Ah, oups, excusez-moi, j'ai oublié de couper. Il faut couper les coins. Je viens de m'en apercevoir. Et là, j'ai mis de la colle.
Voilà, il faut sectionner les coins en fait. Vous voyez? Comme ceci. Donc une fois que vous avez appliqué votre colle, vous venez positionner ça ici. Là, le rebord qui est là, vous le mettez bien en position du rebord qui est ici. C'est important, hein. Si le positionnement n'est pas correctement fait, le système de la carte ne fonctionnera pas. Voilà. Vous voyez, avec cette colle, je ne suis pas entièrement satisfaite de cette colle. Faut que pour faire du bricolage comme ça, il faut que je trouve autre chose. Et donc, là, sur la languette qui se trouve en dessous, vous allez mettre de la colle. Voilà. Et vous allez positionner ça bien à plat. Il faut bien tenir les deux extrémités hein, pour pas que ça vrille. Vous voyez, elle ne colle pas tout de suite. C'est pénible. Hein. Quand on est sur de la colle instantanée, bon, c'est sûr qu'il ne faut pas faire de bêtises quand vous collez, mais perd un peu moins de temps. Hein. Bon, je fais la même chose avec la deuxième. Donc, vous coupez les petits angles comme ceci. Pour la coupe des angles, il n'y a pas de mesure. On en colle cette partie-là. Et pareil pour l'autre, on vient la positionner au coin. Et ensuite, on fait la même chose pour le deuxième rabat. Donc voilà, j'ai attendu un petit peu que ça sèche. Hein. Donc voilà, notre système de rabat est en place et ça tient. Vous voyez, il n'y a pas de souci. Là, c'est parfait. Alors, on va laisser ça sécher encore un peu. Et je vais préparer les cartes intérieures. Alors, on reprend les carrés qu'on avait. Les carrés de 10 sur 10, donc il en restait 2. Donc là, il va falloir faire le marquage au plioir sur les deux bandes d'1,5 cm. Voilà, là, on a marqué les deux plis. Ensuite,
vous prenez votre papier dans ce sens-là. Et là, vous avez comme une petite étoile. On va venir simplement sectionner ici, à la croix. Voilà, comme ça. Et ensuite, les deux bandes d'1,5 cm, vous venez les rabattre vers l'intérieur. Et on les marque au plioir. Ça vous donne un carré avec 2 rabats. Voilà. La même chose pour le deuxième. On coupe au niveau de la croix. Et on vient marquer nos plis vers l'intérieur. Une fois que vous avez fait ces 2 carrés-là, vous reprenez votre carte. On déplie, on vérifie que ça tient bien. Pour l'instant, ça va. Ces 2 parties-là, donc vous allez les positionner comme ceci. Un rabat vers votre gauche, un rabat vers le bas. On va encoller les 2 parties de rabat, voilà, pour pouvoir ensuite venir les positionner ici. Donc la patte qui est là, le coin de ce carré-là doit venir sur le coin de cette bande. Il faut toujours bien essayer de tout aligner. Et si vos mesures sont bonnes, vous voyez, ça ne dépasse pas de la bande qui est là et ça ne dépasse pas la pointe qui est en haut. Voilà, donc j'ai collé hors caméra, hein, parce que ça prend beaucoup de temps à sécher. Il faut vraiment que je trouve une colle à prise plus rapide. Hein. Donc, les 2 rabats sur les côtés ont été faits. Le pli du milieu a été fait. En même temps, j'ai mis un petit coup d'arrondissement là sur les côtés. Et voilà le système, hop, qui se plie impeccablement. Voilà. Vous voyez, le système, c'est magique. Alors, ensuite, étape numéro 7. Donc là, ça va être la décoration des 4 carrés. Alors, les premières pièces qui vont aller en haut. Donc les pièces font 12,5 par 10,5 et il va vous en falloir 2. Alors moi, je reste toujours dans ma déco d'arrondi. Hein. Voilà, moi, je vais arrondir mes coins. Toujours pareil. Pour vous, c'est pas une obligation, c'est parce que moi, ça me plaît mieux comme ça. Donc ça, c'est les 2 premières pièces du haut. Et ça, c'est les 2 autres pièces qui vont venir se positionner dessus. Donc, qui seront plus petites, qui feront 12 par 10. Et là, pareil. J'arrondis mes angles. Voilà.
Il est magnifique ce papier. Alors ce papier vient aussi de chez Action. C'est des blocs aussi que j'ai trouvé quand j'ai trouvé le papier vélum. Et ils ont un effet psychédélique, ces papiers. Ils sont sublimes. Regardez-moi ça. Ils sont beaux, hein. Les feuilles sont en double. Donc elle a largement la possibilité de faire de la décoration avec. Alors, donc, la feuille de couleur que vous allez choisir, vous allez venir la coller sur la feuille noire ou la feuille d'une autre couleur, comme je vous ai expliqué en début de vidéo. Alors, petit point de colle. Donc sur ces parties-là, en fait, par couper votre pièce de 12,5 sur 10,5 et la pièce de 12 sur 10 qui va venir se mettre sur le dessus, il n'y a pas d'autre mesure à faire. Alors pareil, hein, on essaie de positionner ça correctement. Et on fait la même chose pour la deuxième. Par contre là, je suis en bord de papier. Ça, c'est les feuilles noires, les feuilles marron et les feuilles blanches. C'est pareil, ce sont des blocs de chez Action que vous trouverez dans le rayon peinture. C'est des blocs pour faire du dessin à l'aquarelle. Donc le papier marron a un grain plus épais. Le papier noir fait le grain en dessous. Et les feuilles blanches, en fait, ont un peu le grain des feuilles d'imprimante. Voilà. Donc ça, c'est les deux qui vont en haut. Et ensuite, on a les deux pièces qui vont aller en bas. Donc les deux autres feront 12,5 sur 9,5. Pareil, je vais arrondir les angles. Cette petite machine là pour arrondir les angles, j'ai trouvé ça sur Temu à moins d'1 euro. Hein. Et ça fait largement l'affaire. Et les parties en couleur donc feront 12 par 9. À chaque fois, je retire 0,5. Et là, j'ai choisi ce modèle-là. Toujours pareil dans le nouveau bloc de chez Action. Alors la première carte que j'ai faite, j'ai pris exactement le même papier pour faire tous les trucs. J'aime bien, c'est pas mal, mais je trouve que ça fait trop strict. Je sais pas, ça fait trop, je sais pas trop comment dire, mais j'aime pas quand tout est uni en fait. Même si c'est des feuilles avec des fleurs, vous ouvrez en fait, vous retombez exactement sur le même modèle. Je sais pas. Moi, j'aime bien quand ça varie un peu. Alors, hop, là, on repositionne pareil. Et la même chose pour la dernière. Voilà. Voilà. Donc les 4 planches sont prêtes, il n'y a plus qu'à les positionner. Alors, c'est là où j'ai fait la première fois, enfin quand j'ai fait la première carte, c'est là où j'ai commis une erreur.
qu'en fait, le système de pliage, bah, en fait, ne se pliait pas. Je comprenais pas, j'avais beau chercher dans tous les sens, il y avait rien à faire. En fait, sur le carré que vous avez mis ici, vous voyez, vous avez une séparation. Moi, j'ai mis de la colle partout. Eh ben non, en fait, parce que si vous mettez de la colle partout, ça rigidifie le système du pliage. Donc en fait, il faut mettre de la colle que sur la partie haute. Tout simplement. J'ai fait la bêtise de mettre de la colle partout, hein. Bon, j'ai retrouvé mon erreur, bien entendu, mais c'est un peu dommage parce que bon, j'ai gâché du papier, c'était pas top, quoi. Là, par contre, il faut que je reprenne le modèle parce que ouais, ça vient se mettre en bas. Donc là, vous prenez bien le coin de ce carré-là et vous venez y positionner votre décoration. Et on fait la même chose de l'autre côté. Bon, on va laisser sécher et on va venir positionner les deux autres. Alors, que je ne me trompe pas. Voilà, elles vont être en décalé. Donc là, vous venez appliquer de la colle sur ces bandes-là. Il ne faut pas aller trop haut non plus, parce que si vous allez trop haut, les bandes vont frotter et ça aura du mal à fermer. Par contre, le bord de cette carte-là, il faut que vous l'aligniez avec le pli que vous allez là au milieu. Il ne faut pas l'aligner avec la carte qui est là. Vous allez voir, ça va faire un décalé. Voilà, vous l'alignez avec le centre de la carte. Hop. Pareil pour la seconde. Essayez bien de les mettre à la même hauteur quand même, que ça fasse plus joli. Là, c'est pas évident parce qu'il n'y a pas forcément de point de repère. Il faut vraiment jouer sur les alignements des cartes pour pas qu'elles se frottent quand on ouvre et qu'on ferme la carte. Et qu'elle ne déborde pas sur le centre de la carte, sinon vous ne pourrez pas la plier. Bon, j'espère que c'est collé. Parce qu'elle a tellement de mal à prendre cette colle. Voilà, donc vous vous retrouvez avec 4 carrés comme ça. Waouh, c'est très psychédélique. Et normalement, si je ferme la carte, les deux parties du haut vont venir se rabattre à l'intérieur. On y va. Voilà. Alors là, je suis en train de constater que ouais, ma carte est mal positionnée, vous voyez. Ça ressort.
Donc il faut vraiment que je les mette encore plus près du bord de la carte. Bon, alors l'avantage, je vous dirais que avec une colle qui colle pas, ben voilà, vous pouvez défaire et refaire. Mais bon, normalement, c'est pas le but. Hein. Je vous dis, ça se joue au millimètre près. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est trop long. Et pourtant, j'ai mes bonnes dimensions. Alors, je reprends celle-ci. Donc, je suis bien sûr du 12,5. Et là, je suis sur du 12,5. Le système de pliage, est correct. Je comprends pas trop pourquoi ça dépasse comme ça. Parce qu'elles sont, suffisamment bien positionnées. Donc, écoutez, le remède, ça va être que je vais couper. Tant pis. C'était pas prévu comme ça à la base. Parce que du coup, je me retrouve avec un bord noir en moins. Je comprends pas. Vous voyez, malheureusement, il y a des fois, ça va pas comme on veut. Bon. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que ça donne? Bon, voilà, là, ça dépasse plus. Ça dépasse plus. Donc, voici ce petit système de cartes. Après, est-ce que j'ai vraiment mal positionné? Je comprends pas, non, pourtant... Non, pourtant, c'est bien positionné correctement. On voit trop. C'est pas grave, ça gêne en rien. Voilà. Voilà ce petit système de pliage de cartes. Voilà. Qui est assez complexe en soi, quand même. Mais que je trouve quand même très joli, très original. Alors, c'est pas le genre de carte que je ferai tous les jours. C'est pas le genre de carte que je ferai pour tout le monde. Si je dois refaire ce genre de carte pour l'offrir, ce sera vraiment pour un événement exceptionnel parce que il y a vraiment beaucoup de travail là-dessus. Voilà. Alors, ce que je vais faire, tous les petits papiers avec les dimensions, je vais vous les remettre dans la barre de description comme moi je les ai mis. Voilà, les premières mesures, que c'est pour la plaque intérieure, numéro 2, machin, etc., etc. Je vais quand même vous les mettre. Après, à vous de voir si vous voulez essayer ou pas. Mais franchement, c'est quand même un peu un jeu de patience. Hein. Voilà. Écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Hein, la vidéo est quand même assez longue. Mais j'ai relevé le défi. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!